L'argent est souvent un sujet délicat dans la vie spirituelle. Beaucoup de croyants pensent qu'il est mal de demander à Dieu une bénédiction financière, comme si la foi devait seulement concerner l'âme et jamais le quotidien. Pourtant, la Bible nous montre un Dieu qui se soucie de chaque détail de notre vie, y compris nos besoins matériels. Le psalmiste déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Ce verset est une promesse puissante. Dieu ne désire pas que ses enfants vivent dans la crainte constante du manque, mais dans la confiance que lui sait pourvoir. Prier pour nos finances n'est pas un signe d'avidité, mais d'humilité. Cela signifie que nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Comme le dit le psaume 24:1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient déjà à Dieu, et nous pouvons recevoir de sa main ce dont nous avons besoin. » Il ne faut pas confondre la prière pour nos besoins financiers avec la cupidité. Le psaume 37:25 affirme « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu prend soin de ceux qui s'appuient sur lui, et cette vérité traverse les générations. Le psaume 34:10 dit encore « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Ce n'est pas un appel à la richesse démesurée, mais une promesse de provision. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le manque. Demander à Dieu de bénir nos finances, c'est aussi lui demander de nous donner la sagesse dans la gestion de ce qu'il nous confie. Le psaume 112:3 parle de la maison du juste. Des richesses et des biens sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. La bénédiction matérielle n'est pas incompatible avec la justice spirituelle. Parfois, nous portons des fardeaux liés à l'argent, dettes, factures, incertitudes. Le psaume 55:23 nous encourage. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » La prière libère le cœur de l'angoisse et confie à Dieu ce que nous ne pouvons pas porter seuls. Il est bon de rappeler que la prospérité financière a un but, nous permettre de vivre dignement et de bénir les autres. Comme le dit le psaume 41:2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Quand Dieu pourvoit, il nous rend aussi capables d'être une source de bénédiction pour autrui. Le psaume 65:10 célèbre la provision divine dans la nature. Tu arroses les sillons, tu aplanis les mottes, tu la rends molle par des pluies, tu bénis ce qui pousse. Ce tableau nous rappelle que la prospérité vient comme une pluie douce. Ce n'est pas de la magie, mais une bénédiction progressive et fidèle. Enfin, le psaume 121:1-2 nous ramène à l'essentiel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre sécurité financière, comme notre paix intérieure, vient ultimement de Dieu seul. Je vous propose maintenant une prière spéciale pour confier nos finances et notre sécurité entre les mains de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec nos besoins, nos inquiétudes et nos espoirs. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Père qui nourrit les oiseaux du ciel et qui revêt les fleurs des champs d'une beauté éclatante. Si tu prends soin de la création, combien plus prendras-tu soin de nous? Seigneur, nous ne voulons pas chercher l'argent par cupidité, mais
nous te demandons la sécurité, la paix et la provision pour nos familles. Ouvre des portes d'opportunité, bénis notre travail et donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu mets entre nos mains. Éloigne de nous la peur du manque et remplis nos cœurs de confiance. Fais couler sur nos vies la pluie de tes bénédictions, afin que nous puissions non seulement vivre dans la dignité, mais aussi devenir une source de joie et de soutien pour ceux qui manquent. Nous remettons notre avenir entre tes mains et nous croyons que tu es fidèle pour nous conduire sur des sentiers de provision et de paix. Au nom de Jésus, Amen. Si vous pensez que cette prière peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager autour de vous.